the leopard print there. It goes up to here. I got it when I was 14. And then, you know, the rest of it is just birds and flowers and my mom's name. It says Optimist. That's kind of about how I try to live. Reap, or as it's toil. Toil, like work. Reap, like get after you work. When you were growing up, did you ever have problems in regards to which subculture you were associating with? Yeah, being who I am, I lived in North Minneapolis growing up, which is, you know, mostly black and, you know, poor. My mom met a dude, and we moved to the first ring suburb, and it was mostly white, you know, and I was still young enough when I was finding where I was going. And honestly, I found punk rock before I found anything else. The white people that were going to be strange to me were strange to me, and the black people that were going to be cool with me were strange to me because I had like a big blue mohawk, you know, like I started getting tattoos when I was 14. My personal defense mechanism was punk rock. It was just getting everybody the fuck away from me because I was trying to do my own thing and find my own kind of path through it. I wasn't feeling confident and comfortable with that. I wasn't feeling comfortable and confident with that. And it wasn't until I got older till I was comfortable with everybody around. Where does your respect for hip-hop lie? Because I understand that you were skeptical about certain aspects of it. I was. I mean, just because it was me and my mom growing up. As much as I enjoyed listening to The Chronic or Doggy Style, I don't necessarily say bitch in my common speech when talking to people. You know what I'm saying? I'm not like, oh, that bitch over there. That's not me. The punk rock I'd already heard was all about like unity and like raising up and making something of yourself and like feeling good about it. And the hip hop that I was brought onto first, you know, like the South Central Cartel and like Mobb Deep stuff that I got from my cousins was about, you know, killing people and selling drugs. And I just personally wasn't necessarily into it. As soon as I heard hip hop that wasn't about that stuff, I got into like the Mos Def, De La Soul, LP, early Company Flow, A$AP Rock, Def Jux, Atmosphere, early Rhymesayers stuff. As soon as I realized that stuff existed, I felt like it was the same as punk rock. The record is not a punk rock album. It's more punk than a lot of punk rock albums these days, but it's not a punk rock album. It's hip hop music, bottom line. And I want to make something that feels brand new when you're hearing it. It's like I've never heard anything. I can't compare it to anything. But all my favorite musicians, my favorite rappers, LP, favorite bands like At the Drive-In, Mars Volta, Refuse, stuff like that, Spoon. They want to take things that you already know and they want to push it to the farthest they possibly can before it's noise. You know, that's what I want to do. Is I want to stretch. I want to push myself and I want to push my fans to make challenging music. All the songs and like the overall feel for the meaning behind the songs is about creating something, you know, and doing something with yourself that makes you happy instead of just working all day, every day on something that doesn't necessarily benefit your own personal dreams or wants, just trying to make the money to move on, you know. And I think the plan was to make art that reflected that, you know. So it's got all the different images and the images correspond with the lyrics. And then you can tear them apart and then take the transparencies and put them on top and change the art and pretty much do something yourself to make something you like better. So, you know, we wanted it to be interactive and kind of fit the vibe of do it yourself. Okay, why is it do you think that underground or indie rap has failed to connect with a larger demographic of black people? Because people, not just black people, but people really like the easiest music. I think that's what it is. I feel like, I'm not trying to disrespect anyone, you know what I'm saying? But if you play like a Lil Jon song in a club, check this out, right? Lil Jon, the motherfucking Eastside boy. What? The King, the Crunk. What? I got you with some new shit. The beat is huge. It sounds good. It's easy to nod your head to. There's a 4-bar chorus, followed by another 4-bar chorus, followed by another 4-bar chorus. And it's just like, this is easy. I can listen to this. You know what I'm saying? Somebody like 50 Cent is telling gangster movies. Yo, when you hear talk of the South Side, you hear talk of the team. You niggas fear Prince and respected Preem. For all you slow motherfuckers, I'ma break it down iller. Stories. Everybody likes to hear like action adventure. I feel like people don't cling on to like the smart parts of the underground, you know, because it's not
dumb. And I'm not trying to be disrespectful to people. I just think about what's on. Don't even think about hip hop. Just think about what's on top 40 radio. You know what I'm saying? And I guarantee the music is like the stripped down, simplest, easiest music to listen to. Just in my car, listening to songs. You know, that's what people want. Music fans and real music heads that are searching out and trying to find new stuff, they're the people that are going to be open-minded to hear something like me or Atmosphere, or anything on Def Jux or Rhymesayers or Doomtree. And I don't like it, but I got to assume it's going to end soon. You know, when the industry falls apart, like it's been falling apart, something has to come and knock it out. You know, think about all those hair metal bands that just got knocked out of the box by Nirvana coming and being real. Rap music right now is in a place where it's hair metal bands, you know, hanging out with their jewels and their party times and whatever. And the world is just realer than that. And people are going to have to realize it sooner or later, or I'm going to be out of a job. I listen to music that doesn't sound like anything else. I've been doing this professionally for like my entire life, so I am very easily bored. I mean, the word nowadays is like hate. Back in the day, it was cool to just have an opinion and not like stuff, but now you have to like everything or you're a hater. I'm a supreme hater, you know? I think most music is just trash. Most rappers are garbage. Most bands suck. Everybody should quit. Culture is so hard to take seriously these days because nobody has to work for anything. You know, you can just click around on the internet and decide what you look like and what you're into, what you sound like, and that stuff. The idea of having to buy a record, wait 2 or 3 weeks for it to show up in the mail, that alone makes you care about that record more. It makes you invest your time to listen to it more than once, more than 30 seconds of a song and click away. You spent your last $12 and then you waited 2-3 weeks. So you're going to listen to it at least 3 or 4 times, which means those songs are going to be better. They're going to mean more to you, you know? You're going to go through the liner notes of that record and find the bands that they like. Then you're going to do the same thing and order those bands and wait weeks, and you hope that you like it. That is what makes someone a true hip-hop head. That's what makes somebody a true punk rocker or any you know, that ties you to the music that you care about. I feel like that is totally lacking if you don't have to give a song a full listen. You know, Pitchfork says, this is a cool thing. And you're like, yeah, that's cool. And you click it, and you're like, yes, this is cool. And tweet it to it. You know, or, no, I don't like this at all. 20 seconds into a song. You have to listen to a song like 3 or 4 times to even know what it's about. You know, and I feel like people forgot that, or they grew up never knowing that. And that's why their culture is flimsy and stupid. L'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'année 2009. Le plus bel album de hip-hop aussi de ces 20 dernières années. Pour moi, il y a 2 albums de hip-hop qui m'ont marqué ces 20 dernières années. Il y a To Pimp a Butterfly et il y a Never Better. Pour moi, je les classe dans la même dimension. La seule différence, c'est que Never Better n'a pas l'impact médiatique qui devra avoir parce que le personnage qui s'appelle POS que vous voyez là, Stéphane Alexander, qui est un artiste hip-hop indépendant, à l'époque il avait sorti cet album là sur le label Rhymesayers qui est l'un des labels les plus importants en fait du hip-hop indépendant, avec les artistes les plus créatifs et de hip-hop que j'ai jamais écouté de toute ma vie. Et quand il avait signé là-bas, c'est là où il avait sorti cet album-là. Rhymesayers, qui est, si je dois même encore faire un peu une petite précision, c'est le label formé par Slug du fabuleux groupe Atmosphere. Je ferai un sujet sur Atmosphere, mais si vous avez vu mon Hip Hop 50s, vous pouvez voir que je les ai classés 9e et 8e dans mon classement des artistes de hip-hop qui m'ont le plus marqué. Ils sont dans mon top 10, et même si c'est pas forcément subjectif, hein, mais je parle des gars qui m'ont donné une émotion particulière, ils sont forcément là-dedans. Et dans la 9e place, et dans ce truc-là,
POS entre fondamentalement dans la liste des plus grands artistes de hip-hop qui m'a été donné d'écouter. Non pas qu'il a des lyrics de fou, mais le musicien qu'il est, le concepteur qu'il est, dans la manière de créer cette œuvre-là hybride qui vogue entre la musique punk et la musique hip-hop, dans son essence. J'ai rarement vu quelqu'un qui a su combiner ces deux musiques-là comme lui, parce que on a essayé, je peux parler peut-être de Rise Against the Machine, même si Rise Against the Machine c'est beaucoup plus du grunge, funk, metal avec un artiste de hip-hop qui rappe. POS c'est beaucoup plus l'esthétique punk et l'esthétique hip-hop dans son essence qui fusionne pour donner un peu ce style hybride que je ne peux même pas décrire ce qu'il a fait. Donc même un peu quand vous écoutez même la chanson Optimiste là qui est l'un des plus beaux chefs-d'œuvre c'est l'un des plus grands sons de hip-hop de tous les temps. Clairement, top 10. Ce truc-là. Jusqu'à aujourd'hui, je me décris les émotions. Je me rappelle, je l'écoutais. J'avais découvert POS dans... Si on me rappelle, il y avait un blog là qui c'était... ça s'appelait Akram. C'était géré par un Tunisien là qui avait souvent des trucs de hip-hop indépendant là. Toute ma culture de hip-hop indépendant, même je dois même à ce blog là. Et à l'époque, quand j'avais téléchargé ça et tout, je l'avais téléchargé parce que je trouvais l'affiche très belle. Et tout, c'est une affiche que je crois même qu'il lui-même l'avait faite. Et en le faisant, et en le téléchargeant, j'ai pris une claque comme jamais. Une claque de pureté, une claque de beauté, une claque qui... C'est l'une des plus belles claques que j'ai eues en l'année 2009. Never Better vraiment se transcrit par vraiment la simplicité de l'artiste. C'est vraiment un artiste simple. C'est vraiment un artiste simple qui arrive vraiment à transcender avec une musique pareille. Parce que Never Better, pour moi, il y a deux albums qui m'ont marqué dans les années de ces 15 dernières années, qui m'a marqué ces 15 dernières années. Il y a Never Better et To People Butterfly. Je pense toujours que ces deux albums-là sont les deux plus grands albums de hip-hop de tous les temps. De ces 15 dernières années. Les meilleures choses qui sont sorties en hip-hop de ces 15-20 dernières années, c'est Never Better de POS et To People Butterfly et même si par son esthétique un peu sonore diffère, parce que celle de To People Butterfly est beaucoup plus jazz, alors que l'autre résonne avec beaucoup plus des influences punk, grunge et comment on appelle ça, et hip-hop. Le fond est le même. Le fond est le même. Même si le discours n'est pas le truc, mais le fond est le même. C'est deux œuvres magnifiques créées par des personnages simples. Vous voyez, pour moi, un peu les Kendrick Lamar représentent un peu ce genre de gars-là. C'est pour ça que je supporte Kendrick Lamar, parce que quand je vois Kendrick Lamar, je vois des versions d'artistes que moi j'écoute, qui n'ont pas forcément le succès, et ils ont un succès d'estime, mais pas forcément le succès mainstream et autres et tout là-bas. C'est pour ça que je suis derrière des Kendrick, parce que Kendrick Lamar représente un peu dans le monde mainstream ce type d'artiste-là que je kiffe. Vous voyez, je fais pas trop de sujets sur ce genre d'artiste-là, parce que je sais que pertinemment ça ne va pas trop parler, mais après avoir fait une série un peu de trucs sur mes gars que vous voyez souvent là, les Ball Love et tout, j'essaie de vous pousser un peu après à vous montrer vraiment l'étendue vraiment de la musique que moi j'écoute et qui m'a vraiment marqué, et Never Better fait partie de ça, dans sa simplicité haute et tout, dans sa pureté, dans aussi la capacité aussi de puiser vraiment dans la musique punk, dans la musique grunge, et aussi ce qui est génial là-dedans dans Never Better, c'est le génial musicien qu'il est. Le génial musicien qu'il est. Stéphane Alexander. Et c'est pas seulement ces seuls albums qu'il a sortis, hein. Tous les albums de sa discographie sont géniaux. Mais Never Better est vraiment plus particulier par rapport à la simplicité qui se dégage là-dedans. Par rapport aux morceaux qui se dégagent là-dedans. C'est vraiment un album qui, ça va être très cliché, mais qui met en avant vraiment la vie dans sa forme la plus simple. Par les thèmes et autres. Parce que si je pourrais résumer vraiment ça, c'est simplicité.
comme le personnage qui le caractérise. C'est un album que j'ai écouté pendant des longues années, de longues années. Je les réécoute maintenant souvent tous les 2 ans souvent. C'est-à-dire que quand je laisse un peu 2 ans et je me retape un peu souvent pour le réécouter, pour voir un peu la beauté que ça m'avait fait la première fois que je l'avais écouté. Et si vous ne connaissez pas encore Stephen Alexander, si vous ne connaissez pas encore POS, si vous ne connaissez pas aussi son fabuleux groupe qu'il avait là, qui s'appelait Doomtree, qui est aussi composé de fabuleux artistes dont j'essaierai de faire aussi des sujets, notamment Dessa, la fille que vous voyez là. C'est le moment, parce que Never Better, c'est l'un des plus bels albums de hip-hop de tous les temps. C'est surtout de ces 15 dernières années. Si, après To People Butterfly, au même titre que To People Butterfly, c'est l'album là que j'ai marqué pour un personnage d'exception. Maintenant, ça fait des années que je ne sais même plus ce qu'il est devenu. Le dernier album qu'il avait sorti, c'était un album Chill Dummy qui était pas mal, qui était sorti en 2018 ou 2017 ou 2019, je sais même plus exactement. Et depuis là, j'ai plus de nouvelles ou du tout. Je regarde un peu son Instagram s'il y a des trucs un peu chez lui, mais le hip-hop et la musique dans sa forme pure, c'est les gars comme ça. Et quand tu vois aussi, comme vous l'avez vu dans les interviews, un peu sa vision de la musique dont je partage complètement, je ne peux qu'aimer ce genre d'artiste. Je ne peux qu'adorer ce genre d'artiste. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.